Donc, on voit dans le texte de Jean chapitre 12, une femme qui s'en vient et qui met au pied de Jésus un parfum d'un grand prix. Et pour nous, comme chrétiens, on regarde ça, on se dit, bon, ben c'est un fait, elle aurait pu mettre beaucoup de choses, on peut mettre beaucoup de choses au pied de Jésus. Mais pour elle, elle a mis ce qu'elle avait, elle a mis un parfum d'honneur d'un grand prix, puis elle a oint les pieds de Jésus. Et le résultat de ça, en essuyant ses pieds, il y a un parfum qui s'est rempli toute la maison. Et une odeur qui s'est dégagée et qui a fait que la maison a vraiment changé d'aspect. Ça l'a changé d'aspect. Si ça me fait toujours rire les annonces de Febreze à la télévision qui montent et disent il y a soit des gens dans une voiture avec des poubelles en arrière, puis essayent de nous faire croire qu'avec le Febreze, ça sent rien, puis c'est merveilleux. C'est devenu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est un peu l'esprit, dans le fond, de ce qu'on peut voir dans ce texte-là. Et je crois qu'une chose, ce qu'on dégage, en fond, en question, on devrait se poser la question, mais qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce que je sens comme tel? Et dans le fond, c'est pas ce qu'on croit, qu'on sent qui est important, mais c'est ce que les autres en disent. Ceux qui nous entourent, ceux qui nous regardent vivre, ceux qui sont témoins de notre existence, puis qui nous examinent, ils ont leur opinion sur qu'est-ce que c'est qui se passe dans notre vie au niveau personnel. Et je crois que finalement, ultimement, ce qui se passe dans notre cœur va finir par transpirer de notre vie, dans nos paroles, dans nos actions et notre engagement. Comme chrétiens, on a un témoignage à rendre autour de nous, et c'est un peu ça. Ce matin, on parle un peu de cet aspect de la mission, le fait d'être laissé par Dieu dans le monde comme des missionnaires, comme des gens qui ont une responsabilité de le faire connaître. Et je crois vraiment que, comme chrétien, pour être capable d'avoir l'odeur qui est adéquate, qui est bonne, on gagnerait beaucoup à se rapprocher de Christ et de vraiment laisser le Seigneur aseptiser notre cœur. Aseptiser, ça veut dire enlever tout ce qui est infectueux dans notre cœur, dans nos bouches et dans notre vie, afin qu'on puisse avoir un témoignage qui l'honore, qui l'élève et qui le glorifie. Et je crois que c'est important qu'avant même de triompher du monde, on peut d'abord triompher de nous-mêmes. Moi, je pense que le principal ennemi du chrétien, c'est lui-même. Si on est capable d'avoir la victoire sur nous-mêmes, on va être capable d'avoir la victoire dans d'autres domaines de notre vie au niveau personnel. Oui, c'est évident que le diable, c'est notre ennemi, il va travailler avec notre vie pour nous inciter, dans le fond, à avoir des attitudes ou des choses, dans le fond, qui sont anti-Dieu ou, dans le fond, qui sont contre-productives. Fondamentalement, c'est à nous, personnellement, comme chrétiens, de réagir et d'examiner chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Parce qu'une vie qui est victorieuse et triomphante, ça va sentir bon et ça va être la base même de notre témoignage comme chrétien. Si on est comme chrétien, on va dans le monde et quand on rentre en relation avec les gens ne sont pas capables de ressentir la différence dans notre vie personnelle. On est obligé d'affirmer tout le temps qu'on est chrétien et qu'à partir de ce moment-là, de les convaincre qu'on est chrétien avec simplement des mots, mais que notre vie ne leur parle pas. On va, dans le fond, avoir un témoignage qui va être faible. Et je crois que c'est important parce que je crois réellement que c'est la victoire que Christ, et ce qu'on a vu la semaine passée, c'est la victoire dans laquelle Paul nous dit que cette victoire-là, c'est quelque chose qui est dans la vie du croyant et qui est une chose qui est très importante qu'il soit là, qui doit être installée dans notre esprit, qu'il disait que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, un chrétien, d'une façon normale, dans sa vie, on peut avoir des moments creux dans notre vie chrétienne, on peut avoir des exceptions, on peut avoir des moments difficiles, on en a tous. Mais c'est pas normal de rester dans une condition comme ça. Comme chrétien, on a la responsabilité de vivre l'Évangile et d'essayer, dans le fond, de communiquer un arôme de cette odeur-là qui, devant Dieu, est vraiment d'un grand prix. Et de communiquer autour de nous que vraiment, oui, Christ est intéressant, oui, Christ est spécial, parce que vraiment, il nous a donné une victoire qu'on s'est appropriée et qui a changé notre vie. Donc, je crois fermement, personnellement, qu'on peut être des témoins qui sont contagieux. On peut donner vraiment aux gens le goût de Christ dans la mesure où ce que nous autres mêmes, on vit premièrement dans la présence de Christ d'une façon qui est permanente. Qu'on va vraiment essayer de rechercher constamment la présence de Jésus-Christ. On sait qu'on est habité par l'Esprit de Dieu, mais des fois, on peut être conscient de ça, plus ou moins. Et dépendant de l'éveil, je dirais, spirituel qu'on a dedans de nous, dans notre cœur, on va avoir, en fond, une vie qui va être plus ou moins, qui va dégager plus ou moins. Et je crois que si on cherche intentionnellement la présence de Dieu, non pas comme un genre de discipline forcée, mais dans un élan d'amour pour le Seigneur, ça va vraiment transformer notre vie et notre témoignage. Et ça va nous donner, comme chrétiens, une vie victorieuse, une vie qui va parler souvent plus que beaucoup de sermons. Et je crois personnellement que quand
les gens nous regardent vivre, ils vont venir, si des personnes viennent dans une assemblée chrétienne, ils vont vouloir sûrement entendre la parole de Dieu, mais ils vont voir aussi, ils vont regarder et examiner ceux qui entendent la parole de Dieu pour voir comment ces personnes-là vivent, comment ces gens-là interprètent la parole de Dieu et comment ces personnes-là s'approprient les vérités bibliques et est-ce que ça change vraiment quelque chose dans leur vie. Donc, quand Dieu ouvre la porte, et moi je remarquais ça dans l'histoire, quand Dieu ouvre la porte pour un réveil, quand Dieu ouvre la porte pour faire quelque chose de nouveau, en général, et puis on peut dire, je dirais presque dans la totalité des cas, Dieu va ouvrir la porte avec des gens qui sont spirituellement bons, des personnes qui sont vraiment en règle avec Dieu, des croyants qui sont fidèles, des gens qui sont solides, les gens dont l'odeur chrétienne va finir par transpercer l'odeur putride du monde, l'odeur nauséabonde du monde, et vraiment communiquer à partir de ce moment-là un message qui a vraiment quelque chose qui est plus fort que le péché. Il y a quelque chose qui est plus fort que la chair, quelque chose qui surpasse, dans le fond, toutes les choses qu'on peut voir dans le monde. Donc, si je vous disais ce matin, dans le fond, ce matin, qu'est-ce que vous sentez? Ça pourrait être une question qui vous amène comme première option de dire, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que vous sentez quelque chose de bon? On pourrait penser dans cette pensée-là. Il y a l'école de grâce, une école de parfumerie, puis Madame Doreen est bien au courant de ça, sûrement, parce que c'est là qu'on prend les parfums Chanel, on les fait à partir de roses, puis on pose la question, qu'est-ce que vous sentez à ces gens-là? Bien, ils passent leur semaine à sentir des petits papiers pour être capables d'exercer leur nez à découvrir quelles sont les bases de tel ou de tel parfum. Je sais pas, les gars, si vous êtes déjà allés dans on passe, mettons, chez Eaton, puis on passe peut-être qu'il y a des parfums, là, moi, ça m'envahit tellement, et puis, si t'en sens un, moi, je suis plus capable de rien sentir d'autre, parce que, à quelque part, moi, c'est comme si j'ai juste celui-là dans le nez, et je suis pas capable de discerner les autres. Mais il y a des gens qui, dans leur optique, c'est une profession, c'est des senteurs professionnels. Ils sentent les parfums, et puis ils sont capables de vous dire, dans ça, il y a tel élément, tel élément, tel élément, chose que ni vous ni moi, on est capable de faire. Et il y a des gens qui ont d'autres spécialités, c'est des senteurs de tour de bras, je pensais pas que ça existait, mais ça a l'air que c'est vrai. C'est des gens, je sais pas pour quelle raison, j'ai aucune idée. Probablement que c'est une question d'hygiène, oui, il y en a peut-être qui pensent découvrir certaines maladies avec ça, j'ai aucune idée, mais il semblerait que c'est une des pires professions au monde, et j'ai pas de misère à le croire. Mais fondamentalement, comme chrétien, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est de communiquer une odeur quand il y a un changement qui s'est fait dans notre vie. Et quand on regarde dans l'histoire, juste à remonter jusqu'à Martin Luther en 1517, Luther était un moine, un homme qui était vraiment, disons, un peu dans le fond, comme on verrait en général un moine, quelqu'un un peu dans la boulamite, hein, un peu comme quelque chose une personne qui vit dans un endroit qui est assez austère et avec des pratiques d'autoflagellation, des choses comme ça. Et cette personne-là a eu un contact avec la parole de Dieu et il a fait, dans le fond, dans des contextes tellement difficiles, le romanisme, la religion catholique domine très, très fortement. Et l'Inquisition s'en vient en 1542. Il y en a déjà eu une première Inquisition, mais il y a une autre Inquisition romaine qui s'en vient. Et c'est un temps dans lequel on voit un homme qui est là et qui découvre, en allant à Rome, il a fait un pèlerinage, on l'a envoyé à Rome, il découvre tout le scandale qu'il y a à Rome, il découvre tout le laxisme de Rome, il découvre à quel point c'est rendu aberrant. Lui qui était un moine qui est là, qui est en train de se dépenser pour être capable de faire connaître sa religion, puis de vivre en s'auto-flagellant et toutes des choses comme ça. Il découvre à Rome un faste incroyable, et dans ce temps-là, on parle que les papes étaient rendus tellement dévergondés, c'était vraiment un temps vraiment incroyable. Ils faisaient des orgies, des choses comme ça, c'était vraiment affreux, tout ce qui se passait. Et là, il voit ça, puis il découvre ça, puis il voit à quel point il dit, ça n'a pas d'allure, une chose comme ça. Puis là, ça donne qu'un directeur lui demande de commencer à faire des études dans la Bible. Donc, il commence à scruter les Écritures, et c'est là qu'il découvre, dans le fond, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, il découvre en faisant une recherche, dans le fond, il découvre le salut par la foi. Et à partir de ce moment-là, il se convertit. Sa réaction, c'était de dire, hey, maintenant, cette chose nouvelle, cette chose qui sent tellement bon qui vient de la part de Dieu, je vais essayer de le communiquer à l'interne, d'essayer de changer l'Église. Mais peine perdue, on essaye de l'assassiner, on essaye de s'en débarrasser.
parce que cet homme-là voulait amener une grande réforme, et d'ailleurs il écrit des thèses, une grande 95 thèses qui va aller planter dans la porte d'une église, et ça va être le début d'une grande révolution au niveau spirituel, qui fait que nous, on est là aujourd'hui. Il y avait une grande noirceur pendant tellement de siècles, que là, maintenant, à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un grand réveil. Ça a eu lieu aussi en Suisse avec un réformateur qui s'appelle Zwingli, qui, dans le fond, a entendu parler de Luther, a entendu parler de ces choses-là, et il y avait déjà beaucoup de racines, quand même, évangéliques, et tout ça, qui étaient des gens qui étaient souvent persécutés aussi. On pense souvent à la Suisse, nous on voit ça comme un pays paisible, mais il y avait eu beaucoup de persécutions aussi parmi les croyants. Et dans le fond, Zwingli a commencé à répandre la foi évangélique là. Et à partir de ce moment-là, ils sont venus en examinant leurs convictions, à peu près aux mêmes convictions, que c'était vraiment par la foi, et qu'à partir de ce moment-là, l'Église de la Suisse romane a commencé à naître. D'où la France, à ce moment-là, qu'il y a eu après ça un homme comme Calvin, qui est devenu un grand enseignant de la parole de Dieu, un homme qui a vraiment communiqué dans les années 1500 des réalités bibliques à tout un peuple, qui a fait que, dans le fond, que la France entière a été touchée. Donc, on voit que quand Dieu veut utiliser des hommes, Dieu prend des hommes de qualité, des gens qui vraiment ont un éveil, un désir de vraiment connaître et de faire connaître. Ensuite de ça, suite à cela, il y a eu, dans le fond, un grand massacre qui a eu lieu à la Saint-Barthélemy. On parle de 32 000 personnes qui ont été assassinées dans une nuit. Et donc, on peut voir que toute la résistance satanique du diable qui va empêcher l'odeur de Christ de se communiquer. Il va empêcher l'Évangile de pénétrer dans le monde. Et à ce moment-là, il y a un grand massacre. Et le 24 août 1572, il y a un massacre et on tue des gens, des Huguenots en grande partie, et on les assassine. Et ces gens-là, à partir de ce moment-là, sont tellement dominés, tellement tyrannisés, qu'il y en a une grande partie de ça qui fuit dans le Nouveau Monde. Ça, c'est le Nouveau Monde, mais c'est notre monde dans nous autres. L'odeur de Christ arrête de se répandre en Europe pour un temps. C'est bloqué. Il y a eu la Révolution française, il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Et à ce moment-là, il y a eu un grand blocage en Europe. Donc, le Seigneur a un autre plan. Il veut encore que l'Évangile se répande. Puis la grosse question dans notre vie, est-ce qu'on doit se poser, est-ce qu'on pense que Dieu veut vraiment encore aujourd'hui que l'Évangile se répande? Est-ce que c'est le désir de Dieu que l'Évangile, la bonne odeur de Christ, peut se répandre autour de nous? Donc, l'histoire de la Nouvelle-France, c'est intéressant de voir comment ça se passe, parce que dans le fond, on peut voir dans l'histoire de la Nouvelle-France qui a été fondée en première partie, en grande partie par des Huguenots. Et il y a toute une liste de gens parmi les Huguenots, dont vous vous rappelez peut-être de M. de Roberval, dans votre petite histoire du Canada, ceux qui ont étudié dans le temps. Donc, M. de Roberval, on parle aussi de Samuel de Champlain, dont la femme, Hélène Boulay, était une réformée ou une huguenote. Et donc, on voit dans le début de la colonie beaucoup d'empreintes au niveau des évangéliques qui sont ici au Québec. Donc, on parle dans ce temps-là de la Nouvelle-France, plus tard le Bas-Canada, mais on voit dans le fond qu'il y a toute une grande influence. Et Champlain lui-même, dans le fond, qui avait épousé une huguenote, cet homme-là, dans le fond, quand même, il est venu, il a eu un rôle très, très important, et comme colonisateur, comme personne qui est venue, et ça l'a vraiment créé une influence positive pour l'Évangile. Au point qu'il y avait ici au Québec des chapelles qui étaient là, des chapelles chrétiennes, et dans le Bas-Canada, et l'odeur de Christ se répandait. Donc, on voit vraiment, au début de la colonie ici, c'était pas le catholicisme qui dominait. C'était vraiment la foi évangélique, et c'était de toute beauté. Il y avait un rapport qui dit « Un bon nombre de protestants sont établis dans la colonie, si bien que la Bible était lue en français et les psaumes chantés sur les rives du Saint-Laurent. » Ça, c'est un rapport, c'est quelqu'un qui a écrit ça, un article. Il dit « Mais en 1627, l'octroi du monopole du commerce colonial de la colonie des sans-associés interdit aux protestants maintenant de venir en Amérique. » Donc, le diable récidive, il veut vraiment bloquer ces choses-là. Et à partir de ce moment-là, il dit, malgré toutes les protestations du clergé, les autorités n'appliquent pas fermement la règle. Par contre, avec la révocation de l'édit de Nantes, il y a un édit qui interdisait toute foi évangélique. Et par Louis XIV, à ce moment-là, en 1685, les persécutions ont commencé envers les protestants. Donc, tous ceux qui étaient protestants ont commencé à être persécutés et persécutés encore. Donc, on peut voir qu'à partir de ce moment-là, il y a une grande pression qui s'exerce sur les chrétiens qui sont ici. Il y en a plusieurs qui reviennent au catholicisme, si on veut, dans le fond, à cause de la pression.
Et donc, il y en a d'autres, bien, n'en plus en plus, ils s'exilent. Donc, une grande partie de nos chrétiens évangéliques sont partis en exil aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, on dit qu'à partir de ce moment-là, dans le premier noyau, dans ce premier rapport, il restait rien ou presque de la foi évangélique ici au Québec. Fait que, dans le fond, c'est intéressant de voir, on se dit, après ça, la conquête arrive en 1760, et 1759-1760, puis on voit, là, dans le fond, que cet événement-là arrive, puis nous, on a toujours interprété ça comme petits Québécois. Les méchants Anglais sont venus nous envahir pour, dans le fond, nous enlever notre liberté. Mais vous savez que s'ils n'étaient pas venus, on n'aurait probablement pas eu l'ouverture pour être capable encore d'avoir, dans le fond, cette possibilité d'avoir la foi chrétienne ici et d'être libre de pouvoir la pratiquer. Donc, c'est important. Donc, en 1759, à partir de ce moment-là, les Anglais ont pris le contrôle et plusieurs protestants et plusieurs Français assistaient au culte avec les anglophones. Et donc, il y avait un genre de redémarrage. Il y a encore la parole de Dieu, bien encore s'imprégner dans la communauté, dans la société. L'odeur de Christ réapparaît, et avec la Révolution française, avec Napoléon Bonaparte en 1789, à partir de ce moment-là, il y a comme un genre d'ouverture qui semble pouvoir se créer. Donc, c'est intéressant de voir comment Dieu, à travers de l'histoire, quand il y a un blocage, le diable, son travail, lui, c'est d'empêcher la bonne odeur de Christ de se répandre. Le travail de Dieu, c'est refaire des nouvelles initiatives avec des gens consacrés pour être capable de faire pénétrer l'Évangile. Donc, à partir de ce moment-là, en 1760, parce que ce sont les Anglais qui ont le contrôle, à partir de ce moment-là, il y a un monopole, dans le fond, qui est exercé par l'autorité du catholicisme qui disparaît. Et il y a une ouverture, qui de plus en plus, il y a une permissivité au niveau des pratiques religieuses qui commencent à se réinstaller. Ça ne veut pas dire que ça fait partie de la mentalité des Québécois. Les Québécois sont en général, les Français sont de souche catholique et très fermement catholiques et je dirais même anti-anglais. Moi, je me rappelle très bien quand on était jeune, on disait que la Bible, c'était la religion des Anglais. C'était pas pour les Québécois, c'était pour les Anglais. Ma grand-mère disait qu'on inculquait aux catholiques que si tu lisais la Bible plus que 2 fois, tu pouvais devenir fou. Toutes sortes un folklore s'est développé autour de la parole de Dieu pour empêcher justement la parole de Dieu de pouvoir se répandre, la bonne odeur de la parole de Dieu de pouvoir se répandre. Et dans le fond, quand on regarde dans toute cette dynamique-là, on peut voir que Dieu a vraiment créé des choses extraordinaires. Et 60 ans plus tard, il est arrivé de Suisse une personne qui a pris une initiative, à qui Dieu a mis un fardeau. Et cette personne-là, c'était une madame qui s'appelait Madame Feller avec M. Roussy. Ils sont venus en 1835, ils sont arrivés à Montréal. C'est une femme qui était une chrétienne pieuse et qui a été mariée et qui a eu des enfants et dont le mari est décédé, dont ses enfants sont décédés et tout ça, et qui a décidé de se consacrer à la mission. Elle a décidé de s'engager au service du Seigneur. Elle avait puis j'encourage à lire son livre sur le témoignage de Mme Feller. C'est vraiment un témoignage de vie qui est très, très édifiant. Cette personne-là a décidé de s'engager dans la mission et, dans le fond, de venir ici au Canada. Et c'est un peu cette personne-là, on dit un peu avant qu'elle meure, là. Elle est morte à 68 ans, je crois, de typhoïde ou quelque chose comme ça. Donc, cette madame-là est venue, puis est venue installer, dans le fond, un témoignage, est venue communiquer encore au Québec, dans le fond, la bonne parole de Dieu avec M. Rossi. C'est dans le coin ici que ça s'est passé. À Saint-Jean, dans le fond Saint-Blaise, un peu partout. On dit qu'à Saint-Pie, il y avait à peu près un noyau. À Saint-Pie, il y avait à peu près un noyau d'à peu près une quarantaine de chrétiens, une soixantaine de chrétiens. Donc, il y avait quelque chose qui est fait et en quelques années, à peu près 5-6 ans, il y a eu vraiment une grande effervescence. Ça, c'est la petite maison où est-ce qu'elle restait. Et c'est intéressant de voir, c'est pas un palace, hein. Après ça, ils ont bâti une mission qui était plus grande, qui existe encore aujourd'hui. Et on dit que sa chambre était en haut et que cette femme-là avait vraiment un attachement spécial pour la parole de Dieu. Puis ça, c'est sa Bible. On peut voir, d'après moi, c'est pas une Bible qui a été neuve, qui vient juste d'être achetée. Elle a été lue, après moi, elle a été vraiment là, décortiquée. Et on dit que c'était une femme qui avait vraiment toujours une parole biblique disponible pour être capable d'aider. Une femme qui aimait la parole de Dieu. Et qui, à cause de cet amour, cet attachement pour la parole de Dieu, elle a vraiment fait une grande différence. Et il y a des gens qui lui ont rendu témoignage. On disait que Mme Feller préside une institution avec son tact et sa gentillesse, sa vigueur habituelle, exerçant une influence heureuse pour tous les membres de la famille. Les études des jeunes gens se déroulaient en harmonie avec des principes chrétiens.
Ils rapportent un fait, un moment, ils allaient douter, parce que c'était dans sa culture. Le soleil se couchait, et Mme Feller descendait, alors elle descendait du haut de sa chambre, dans la petite cabane qu'on a vue tout à l'heure. Ils jetait un regard aux tables afin de voir s'il y avait assez de nourriture pour tous, pour savoir s'il manquait quelqu'un à l'appel, et pourquoi. Et sa figure si douce réjouissait chacun, parce que nous savions, par ses yeux profondément affectueux, qu'elle nous aimait tous. Et ça, vraiment que quand on parle d'odeur, quand on parle dans le fond de cet amour-là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Moi, j'ai rencontré une femme dans ma vie qui avait à peu près ce genre de témoignage-là, et c'est Marianne Petitclerc. Personnellement, j'ai eu l'occasion de la côtoyer à quelques reprises. C'était vraiment une personne très simple, une personne très ordinaire, mais une personne tellement consacrée à l'Évangile, tellement consacrée à prendre soin des petits-enfants et tout ça. Et c'est ce genre de personnes-là qui vraiment font réellement la différence. Donc, c'est important, vous savez, ce qu'on a le plus besoin, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que c'est que le monde a le plus de besoin? Et je crois que c'est de voir des gens des chrétiens qui n'ont pas perdu leur saveur, qui n'ont pas perdu leur bonne odeur chrétienne, et qui sont prêts, dans le fond, à la répandre un peu partout, qui sont prêts à voir communiquer autour cette bonne nouvelle, la bonne odeur de Christ, des personnes pour qui Jésus-Christ passe avant toute chose. Et quand je ramène encore l'histoire de Mme Feller, quand elle est partie venue pour partir de Suisse, tout le monde essayait de la convaincre que non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, voyons, ça vient pas de Dieu et tout ça. Même son père était vraiment irrité après elle et tout ça. Mais elle dit, moi, je suis convaincu dans le fond de mon cœur que c'est le désir de Dieu. Et elle est partie malgré tout, puis elle dit, moi, je suis prête à donner ma vie. Et je pense à l'apôtre Paul, dans le fond, qu'on disait, hey, va pas à Rome, Paul, ils vont te tuer et tout ça. Elle dit, regarde, c'est pas grave. Dis-moi, je fais aucun cas de ma vie comme ça m'était précieuse. Ce que je veux, moi, c'est juste accomplir ma course avec joie. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important qu'on réalise. Il y a des individus qui vont manifester leur foi par leur pratique, leur engagement et la communication de leur caractère. Puis la question qu'on doit se poser pour nous, est-ce qu'on est ce genre de personne-là? Est-ce que quand on rentre en relation avec les personnes, les gens voient dans notre vie l'empreinte du caractère chrétien? Est-ce que les personnes qui nous côtoient sont convaincues de l'existence de Christ par ce qu'on dégage? Par le fait, dans le fond, qu'on est des chrétiens qui sommes attachés à Dieu et qui le mettons réellement en priorité. Ce que Dieu veut, dans le fond, c'est communiquer cette bonne odeur-là, une odeur de vie, et c'est Paul la définit, d'une odeur de vie qui donne la vie. On dit, comment on peut faire pour convaincre quelqu'un de la vérité du christianisme? Arrange-toi pour sentir. La vie, l'odeur que tu as va communiquer la vie. Le message que tu as est un message porteur de vie. Et c'est ça que Paul voulait qu'on saisisse. Il voulait qu'on comprenne que nous, comme chrétiens, on a le privilège de pouvoir vivre dans la victoire, d'être des chrétiens triomphants. Et quand on triomphe, ça veut dire c'est parce que la vie nous habite. On est habité par la vie de Christ et on laisse l'espace à la vie de Jésus-Christ pour pouvoir se manifester pleinement dans nos vies. Comment? Simplement en vivant dans la plénitude, jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. Demain, on va prendre soin de lui-même. À chaque jour, on se lève, on a la responsabilité de s'approcher de Dieu et de dire au Seigneur, aujourd'hui, les heures que tu vas me donner, je voudrais les vivre dans ta présence. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses marquer ma vie tellement aujourd'hui que quand les gens qui vont me rencontrer, qu'ils puissent ressentir que tu es là, qu'ils puissent expérimenter vraiment que tu es là et qu'à partir de ce moment-là, ma vie soit un message d'espoir et de salut, une bouffée d'air, dans le fond, pour un monde qui, dans le fond, qui a de la misère à trouver et qui reste habitué de respirer de la vie ici, un monde qui est tout croche et souvent tout à l'envers. Regardons l'histoire du monde actuellement, regardons tout ce qui se passe dans le monde. Vous savez, on approche de plus en plus du retour de Christ. On le voit de plus en plus, et cette réalité-là. De plus en plus, le monde est intoxiqué par toutes sortes de choses, n'importe quoi, excepté Christ. Ils n'ont aucune, dans le fond, connaissance de Jésus-Christ. Et c'est nous qui sommes laissés là par le Seigneur volontairement. Il nous laisse là pour être capable de communiquer à ce monde-là, dans le fond, ce que notre expérience personnelle de Jésus-Christ, notre connaissance personnelle de Jésus-Christ, une odeur de vie qui va donner la vie. Il y en a qui vont le refuser. Et à ce moment-là, Paul qui dit, regarde, ça va être une odeur de mort qui va donner la mort. Pour une personne, il y a toujours des personnes, quand on va parler de l'Évangile, qui vont être hostiles, qui vont dire, regarde, moi je veux rien savoir de ton affaire.
qui vont dire « Oh, c'est bien beau, mais c'est pour toi. Moi, ça me touche pas, ça me rejoint pas. Je veux pas me mêler de ça. Je trouve ça intéressant ce que tu vis, mais moi, je veux pas m'engager là-dedans. » Donc, il y a toujours quelqu'un qui va avoir cette réaction-là. Et ce que Paul est en train de dire, vous savez, il dit, on est une odeur comme chrétien. Et quand on est une odeur, on est une bonne odeur pour Dieu. Si on est habité par Christ, et le Seigneur nous regarde vivre, puis il voit qu'on essaie de faire tout notre possible pour être capable, dans le fond, de le laisser prendre tout l'espace dans notre vie, de s'abandonner dans ses mains, on va devenir une odeur positive, on va devenir pour Dieu, va pouvoir approuver notre vie, il va pouvoir s'en servir pour, comme qu'on soit des témoins efficaces autour de nous. Mais la même odeur, aussi bonne soit-elle, pour quelqu'un qui ne la veut pas, il nous dit que ça va devenir une odeur de mort, qui va donner la mort. Donc, c'est important qu'on réalise, on n'est pas responsable de la réception, on n'est pas... Si les gens décident de se boucher le nez parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ, ils ne veulent pas sentir, ils ne sont pas capables de sentir l'Évangile, c'est pas quelque chose qui nous appartient. La présence du chrétien dans le monde, dans le fond, peut déranger, et va déranger en général les gens qui ont l'esprit tordu et qui ne veulent rien savoir dans le fond de Dieu, qui n'ont pas vraiment l'intention de se tourner vers lui pour pouvoir être sauvés. Quand on prêche l'Évangile, on peut avoir 50 personnes devant nous, il y en a juste une qui réagit, 49 qui ne veulent rien savoir. Un peu comme dans toutes les situations de la vie, c'est un peu comme ça. Il y a des gens qui vont entendre quelque chose et dans lesquels ils vont se reconnaître, ils vont dire hey, « ça, moi j'achète ça ». L'autre personne qui est à côté, regarde, moi je veux rien savoir de ça, parle-moi n'importe quoi, mais parle-moi pas de Jésus, n'est-ce pas? Et dans le fond, pour nous, on peut arriver et interpréter ça comme un rejet. Quelqu'un peut décider, si vous êtes un chrétien ou une chrétienne, puis vous prenez une position solide pour Jésus-Christ, ça se peut que quelqu'un vous rejette simplement par le fait que vous êtes des chrétiens. Simplement parce que vous êtes chrétien, une maman avec son fils, avec sa fille, une personne avec ses voisins, peu importe. Une personne peut être rejetée simplement par le fait qu'il est chrétien, parce qu'il a décidé de vivre d'une façon qui est chrétienne, qu'il a décidé d'endosser le message de l'Évangile, tout en étant bien aimable, en étant bien avenant, bien gentil, toutes ces choses-là, d'avoir une bonne éthique chrétienne, un bon comportement. Il peut y avoir des personnes qui vont être autour de vous, qui vont vous regarder, puis ils vont vous flusher, ils ne voudront rien savoir de vous. Et ça fait partie de la réalité. Et c'est ce qu'on doit avoir quand on doit dire, ça se peut que je rencontre des personnes pour qui je vais être comme, ils vont me considérer comme une odeur de mort, parce qu'ils n'ont juste pas le goût de le sentir. Ils n'ont juste pas le goût de changer. Ils n'ont pas décidé de vraiment s'ouvrir le cœur pour que Dieu transforme leur vie, que Dieu peut se remettre en eux cette odeur nouvelle qui peut vraiment faire la différence. Donc, le message de l'Évangile va mettre en évidence la valeur unique de Jésus-Christ qui va déranger les gens, souvent les gens les plus enracinés dans le monde religieux, et ça va les déranger et ça va amener des réactions. C'est des gens, des fois, qui vont peut-être réagir, puis ils peuvent aller à réagir violemment. Plus qu'on est dans des situations délicates, quand on arrive dans les temps de la guerre ou dans des temps comme ça, des temps d'oppression, si ça donne que des gens comme ça, des gens religieux qui ont le contrôle, laissez-moi vous dire qu'ils vont essayer de vous faire la peau. Ils vont essayer, dans le fond, de vous éliminer de la carte parce que le diable, vous dérangez le diable par la qualité de votre vie et vous dérangez aussi le monde religieux par la qualité de votre vie. Et à partir de ce moment-là, il va vouloir vraiment, le diable, tout faire pour être capable de vous enlever de là. Donc, dans le fond, celui qui a compris la valeur de Christ va pouvoir se réjouir de la personne de Jésus-Christ, puis il va pouvoir se réjouir, dans le fond, de tout ce même, du fait qu'il peut être laissé dans le monde puis déranger les autres. Il va vouloir être cette odeur-là, dans le fond, qui ne laisse pas les gens indifférents. Et les gens vont nous aimer, ils nous aimeront pas. Ça ne nous appartient pas. Un chrétien, il ne décide pas de la réaction des autres. Le chrétien décide simplement de son engagement personnel. Il est comme un parfum ou une odeur. Moi, des fois, je sers la nourriture à mon chat. Quand je donne la nourriture à mon chat, je me dis, ah, moi, le cœur me lève à toute fois que je fouille dans un genre de gros bassin, un gros bidon, là. Puis je prends ça, puis je mets ça dans la face. Comment tu fais? Comment qu'elle fait pour manger ça? Je suis pas capable. Moi, j'ai de la misère. Le cœur me lève à tous les fois. Incroyable. Mais pour elle, ça a l'air que c'est quelque chose qui est bon. Ben, c'est un peu comme ça. Les gens peuvent décider que quelque chose qui pue sent bon parce que ça fait leur affaire. Et ils peuvent décider que quelque chose qui sent bon pue parce que ça fait leur affaire aussi. Parce qu'ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas être dérangés. Donc, c'est important de réaliser ça. Il y a des gens qui ont des réactions allergiques à l'Évangile. L'Évangile leur donne des boutons. Ils veulent rien savoir. Quand ils rentrent en contact avec la parole de Dieu, ça les dérange au point qu'ils vont soit fuir ou ben non, ils vont devenir belliqueux. Et ça fait partie de la réalité. Et dans les vrais chrétiens, eux autres, ils vont estimer
la valeur, dans le fond, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont entendu, qui est le message de l'Évangile, et ils vont être prêts, dans le fond, par amour pour Jésus-Christ, vraiment à s'engager avec lui pendant toute leur vie au niveau personnel. Parce que quand on se convertit, c'est pas juste pour une courte période de temps. Une personne qui s'est convertie, c'est pour tout le temps. On est chrétien à part entière ou on ne l'est pas. On est engagé avec Christ ou on ne l'est pas. Et à partir de ce moment-là, pour l'amour de Jésus-Christ, on doit être prêt, dans le fond, à aller jusqu'au bout, sans faire de calcul mesquin. Et là, je viens à Jean chapitre 12, ce texte, dans le fond, dans lequel il y a deux personnages qui sont mis en contraste. Il y a Judas et Marie qui sont mis en contraste. Et je trouve toujours intéressant dans ce texte-là, ça parle d'odeur, c'est pour ça que je l'ai pris, évidemment. Donc, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir que deux réactions par rapport à un même geste qui est posé. Marie, elle fait juste une chose. Elle va déposer ou elle va oindre les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Et donc, on voit un élan du cœur. On dit que c'est une pécheresse. Dans Luc chapitre 8, on nous dit que c'était une pécheresse, une femme qui est une pécheresse, comme nous sommes des pécheurs. Et ce qu'on peut voir, dans le fond, qu'il y a une réaction qui est là de la part de Judas. Judas, on nous dit qu'il est le fils de Simon, dans Luc chapitre 8. Il trouvait ça intéressant, la même réaction. Simon, lorsqu'il voit la pécheresse qui mouille ses pieds avec ses pleurs, les pieds de Jésus, et tout ça, il se dit, ah, ce gars-là, s'il était prophète, il saurait que cette femme-là, c'est une pécheresse. Une femme qui n'est pas digne de le toucher. Et dans le fond, on peut voir Judas ici, qu'il y a une réaction qui est très, très similaire. On peut voir pour lui, ça sent, il y a un autre prétexte. Il est en train de dire, regarde, elle n'aurait pas dû gaspiller ça. Un parfum d'honneur comme ça vaut de l'argent. On aurait pu donner ça aux pauvres. Mais dans le fond, c'est pas vrai. Il y avait un cœur mesquin, il y avait un cœur égoïste. Et Judas, je dirais, un peu comme un digne fils de son père. Il voulait pas faire de gaspillage pour Jésus. Jésus, il est capable de s'arranger avec ses affaires. Il voulait pas gaspiller de l'argent pour Jésus et tout ça. Il voulait prétexter, regarde, on aurait dû, par élan d'humanisme, donner ça aux pauvres. Dans le fond, c'est un voleur. Il voulait juste mettre ça dans ses poches. Il voulait juste, en gardant une belle apparence, il voulait avoir une apparence superficielle, intéressante dans le groupe des autres. Mais dans le fond de son cœur, il y avait un cœur qui était fourbe, il y avait un cœur qui était tordu. Puis je me demandais, moi, comment ça se faisait comment ça fait que Judas avait été sélectionné pour, dans le fond, pour réagir et arriver à trahir le Fils de Dieu. Je me dis, c'est pas dur avec un cœur comme ça. Tu peux pas, c'est pas très très dur de convaincre quelqu'un de devenir un traître. Et donc, c'est important de réaliser ça. Quand on regarde un cœur qui comme ça, il voulait cacher juste son égoïsme, il avait un cœur mesquin. Et c'était plus important que son adoration. Il y avait un cœur qui était attaché plus à l'argent qu'à son adoration et à la personne de Jésus-Christ. Tandis que quand tu regardes Marie, la réaction qu'elle a eue, elle avait découvert Jésus-Christ, elle avait décidé de déposer à ses pieds ce qu'elle avait probablement de plus cher dans sa vie. Marie, c'est pas le type de personne qui arrive et qui dit, oh, comment je vais donner au Seigneur, faut pas que j'y en donne trop. Tu sais, je suis une calculatrice. Marie, c'est une femme généreuse. C'est une femme qui avait vraiment compris la grandeur du pardon de Jésus-Christ. Puis je crois que c'est là-dessus qu'on doit réfléchir comme chrétien. Jusqu'à quel point on conçoit la grandeur du pardon de Christ pour chacune de nos vies. Dans la mesure où on va comprendre la grandeur du pardon, et aussi à travers de ça, lié avec ça, la grandeur de l'amour de Christ pour chacun de nous, à partir de ce moment-là, on va être prêt à s'investir. On va être prêt à investir dans la vie spirituelle, de se donner et de donner au Seigneur les choses qui sont nécessaires pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est très, très important. Je crois qu'un vrai croyant, une personne qui est un chrétien, c'est une personne qui estime Christ comme la valeur suprême de toute sa vie. Si Jésus-Christ n'est pas la valeur suprême de ta vie, Jésus n'est pas le vrai Jésus. Tu ne connais pas le vrai Jésus-Christ. Le Jésus de la Bible, c'est celui, dans le fond, qui vaut tout ce qu'on a, et même plus. Et c'est dans la mesure où on lui donne tout cet espace-là dans notre cœur qu'on va on va le laisser prendre le contrôle, puis on va lui demander de prendre le contrôle. Vous savez, on peut être en train de lutter avec Dieu pour céder notre vie, ou de dire au Seigneur, moi je suis en train de lutter avec les tendances de ma nature pécheresse, parce que je veux te laisser l'espace nécessaire. Je voudrais que tu prennes le contrôle dans ma vie. Je voudrais vraiment que ce soit toi qui domine. Je le sais, Seigneur, j'ai des luttes avec ma chair. J'ai des luttes avec les tendances de ma nature. Je peux avoir le même combat que Judas au niveau de la question des finances. Ça peut être le même combat que d'autres au niveau de d'autres choses. Peu importe. Tous les péchés de la chair, les dominations de la chair nous amènent à lutter contre Dieu si on les écoute. Et c'est important de réaliser ça. Donc, pour nous, comme chrétiens,
Un chrétien, c'est une personne qui vraiment veut être l'odeur de Christ, il veut vraiment dégager Jésus-Christ, il veut dans le fond avoir ce témoignage, comme l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3. Et c'est intéressant de voir comment Paul met en contraste sa vieille vie avant par rapport, en fond, à sa nouvelle vie, et comment pour lui, le fait de connaître Jésus-Christ a marqué sa vie, comment c'est devenu une réalité qui est importante. Il dit ceci dans Philippiens chapitre 3. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre la confiance dans ma chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèle persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi un gain. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et de même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé il dit à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion avec ses souffrances. Donc, on voit vraiment un homme qui a diamétralement changé, d'un homme qui était un homme religieux. Les gens religieux sont préoccupés par leur statut, par leur curriculum au niveau personnel, au niveau spirituel. Tandis que la personne qui est un homme de Dieu, une personne qui vraiment aime le Seigneur, est préoccupée par une chose, c'est poursuivre Jésus-Christ, de découvrir qui est Christ. On est constamment on doit être constamment en train d'essayer de réfléchir, de demander au Seigneur, « Hey Seigneur, je voudrais te connaître mieux. Je te connais, je suis déjà content, mais j'aimerais ça te connaître mieux. J'aimerais que ma connaissance s'approfondisse. Ma connaissance soit pas juste une connaissance intellectuelle, mais que ma connaissance soit expérimentale. Je veux te connaître, je veux te découvrir. Je veux voir comme Paul. J'aimerais ça faire cette expérience que Paul vivait. » Et c'est ça vraiment qu'on voit le cœur d'un vrai chrétien, l'élan qu'il y a dans le cœur. C'est une personne qui regarde toutes choses comme de la boue. Je regarde ça comme de la boue, littéralement comme du fumier. Je regarde ces choses-là comme du fumier, puis il dit la seule chose que je veux, c'est gagner Christ. Il n'est pas en train de parler d'un concours qu'on peut gagner Jésus. Il est en train de parler d'une poursuite dans laquelle il s'est engagé comme personne. Une poursuite dans laquelle il s'est consacré à faire face au monde religieux de son temps, dans lequel lui était avant, et dans lequel il vivait avec un légalisme profond. Et dans le fond, il est en train de communiquer cette réalité-là de son changement personnel. Il veut parler de tout ce qui a été changé dans sa vie. Quand on regarde ce qui a changé en lui, il y a des choses qui ont été transformées. Il y a eu sa vision des choses qui a été changée. Sa vision des choses, l'optique de la vie. Je crois que si l'Évangile nous touche vraiment, nos valeurs vont être touchées, notre optique de la vie va changer. Notre vision de Jésus-Christ, d'insignifiant qu'il était auparavant, à ce moment-là, c'est simplement un personnage historique, il va devenir une personne qui nous accompagne. On va voir Jésus-Christ comme étant vraiment le moteur de notre vie au niveau personnel. C'est à lui qu'on va s'attacher et c'est pour lui qu'on va vivre, c'est pour lui qu'on va souffrir, c'est pour lui qu'on va accepter de renoncer, c'est pour lui qu'on va vraiment faire des nouveaux choix. Nos choix personnels vont être influencés, nos valeurs vont être touchées, nos aspirations profondes vont être touchées, notre désir, ça va être gagner Christ, d'avoir vraiment cette intensité-là. La spiritualité, c'est la foi seulement, la foi basée dans la parole de Dieu, la source de la puissance. Il dit la résurrection. Je veux vraiment gagner cette réalité-là, avoir cette puissance-là de la résurrection dans ma vie et ma communion avec les souffrances. Donc, toute une dynamique de vie qui a été transformée. L'apôtre Paul d'avant, il était très impressionnant par ses performances de gladiateur pour être capable de décapiter l'Église, être capable de se débarrasser des chrétiens. Mais le Paul d'après, c'est une personne qui était drôlement impressionnante par son attachement à la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça vraiment qui a marqué toute sa génération et qui a fait la différence. Donc, c'est important, quand on se pose la question, qu'est-ce que c'est qui a été touché dans la vie de Paul, qui a été transformé? En réalité, la réponse, c'est tout. Tout a été touché, tout a été transformé. Puis là, on s'examine, on revient sur notre vie, parce qu'on a besoin de savoir pour nous autres, moi, dans ma vie, qu'est-ce qui a été touché dans ma vie? Qu'est-ce qui a été transformé dans mon existence? Est-ce que je peux te dire vraiment, honnêtement, quand je m'examine, quand je m'arrête dans la prière, puis je vais vraiment
je m'expose à la parole de Dieu, est-ce que je peux dire vraiment, oui Seigneur, je vois que tu as vraiment touché l'ensemble de ma vie. Je vois vraiment que il y avait des attitudes avant là, que j'avais un caractère peut-être exécrable, j'avais toutes sortes de choses dans ma vie, puis je vois Seigneur, peut-être pas rendu, mais ces choses-là ont été touchées par la grâce de Dieu, puis je vois vraiment un changement profond dans ma vie personnelle. Et à partir de ce moment-là, Seigneur, je me réjouis de ça. Et Paul avait, dans le fond, une grande différence. Le Paul d'avant puis le Paul d'après, c'est deux gars complètement différents. La même personne, avec un caractère transformé, et qui était capable d'admettre son insuffisance, et qui était parti à la poursuite de Jésus-Christ dans sa vie au niveau personnel. Puis il disait, moi, j'ai pas encore remporté le prix. Puis c'est pas une personne, je l'apporte pas, ce qui est admirable, c'est un homme, un érudit, un homme d'une grande connaissance, d'une grande expérience spirituelle. Mais il disait toujours, moi, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore remporté le prix. Puis il n'y a personne ce matin ici qui a remporté le prix. On est en train, dans le fond, de fonctionner, d'aller de l'avant. On veut essayer de saisir Christ, essayer de découvrir, mais c'est qui ce Jésus-là? Ce Jésus-là avec qui on va passer l'éternité, pour que son empreinte se fasse dans notre vie personnelle, que son odeur nous habite et qu'on puisse finir par parfumer le monde dans lequel on se trouve, et même au milieu des ordures, être capable de sentir bon, de communiquer vraiment quelque chose qui est positif, et de vivre avec les méchants du monde en étant bon, c'est pas nécessairement facile, n'est-ce pas? Les gens qui vivent au milieu d'un monde méchant et des gens qui, dans le fond, pratiquent le mal sciemment, volontairement, c'est pas facile. Et c'est l'opposé, dans le fond, d'une forme de légalisme prétentieux. Un chrétien, c'est une personne qui, d'abord et avant toute chose, comme caractéristique, aime Jésus-Christ. C'est ça qui est sa caractéristique principale. Et non seulement il aime Jésus-Christ, mais il est tellement rempli de l'amour de Christ qu'aussi, malgré toutes les luttes, malgré tous ses combats, malgré toutes ses déficiences personnelles, il apprend à aimer les autres, de les prendre comme il les voit, comme Christ les voit, dans le but, dans le fond, de leur communiquer l'excellence de l'amour de Dieu. Parce qu'il en a fait l'expérience. Fait que la question qu'on dit dans Jean 13, 35, que la marque de commerce d'un chrétien, c'est l'amour. Hein? Ils disent, par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, qu'on va reconnaître, on va savoir qu'on est des disciples, on est ses disciples à lui. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment fait l'expérience de cet amour-là? Un amour qui est transformateur, un amour qui nous amène à vivre et expérimenter la victoire, le triomphe de Christ dans notre vie personnelle. C'est le triomphe de l'amour sur la mort, sur la déchéance humaine, sur l'égoïsme humain, sur tout, dans le fond, de la vie sur la mort aussi. Donc, le triomphe de Christ, c'est quelque chose qui est extraordinaire et c'est ça qui doit faire la différence dans notre vie. C'est pas une étiquette religieuse, c'est pas, dans le fond, une prétention personnelle. On n'a rien à offrir au monde par nous-mêmes. Mais celui qui nous habite, si on laisse pleinement prendre le contrôle de notre vie, prendre les guides de notre existence, c'est lui qui va vraiment faire la différence et qui va non seulement nous transformer, mais nous permettre de communiquer un message qui est puissant, qui annonce une puissance transformatrice et dont le monde a vraiment désespérément besoin. Donc, c'est à chacun de nous à prendre conscience de ces réalités-là, de faire le point sur notre vie et à partir de ce moment-là, de dire au Seigneur, garde, est-ce que je suis rendu à la place que tu voudrais que je sois? Est-ce que mon zèle, dans le fond, qui est le résultat de mon attachement à toi, mon engagement avec toi, est-ce que ce zèle-là, Seigneur, il est correct? Est-ce que je suis vraiment encore en train de te poursuivre? Ou si à un moment donné, je me suis arrêté parce que je me suis dit, bon, ben, j'en ai assez fait comme chrétien. J'en ai assez fait. Ça fait des années que je cours pour le Seigneur pour tout ça, puis là, j'en ai assez fait. Je pense que je suis correct. Tu sais, je vais rentrer au ciel, j'aurai pas trop honte, ça va être correct. Si on a vraiment cette pensée-là, bien, à quelque part, à un moment donné, on va arrêter dans notre vie chrétienne. On va bloquer, ça va arrêter là. Et on n'aura plus, dans le fond, la possibilité de pouvoir dégager cette bonne odeur de vie. Donc, c'est chacun de nous qui avons cette responsabilité-là. Et prions que Dieu puisse nous donner la grâce de devenir des gens qui sentent bon. Des gens qui sentent bon pour Dieu, quitte à accepter d'être des gens qui sentent mauvais pour le monde. Des gens qui sont une odeur de mort. Parce qu'en annonçant l'évangile de vie, les gens vont être obligés de se positionner face à nous, face à ce qu'on communique. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir vraiment décider de s'engager ou de renoncer à s'engager avec le Seigneur. Donc, prions pour vendredi, le 14, que le Seigneur puisse mettre sa main ce temps-là, qu'on puisse donner une chance aux gens. C'est des initiatives nouvelles, on ne sait jamais, hein, on jette notre pain sur les eaux, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qui va finir par porter fruit. Et c'est quand on sème, on doit semer beaucoup, la parole de Dieu nous dit, des fois pour récolter peu.
Mais c'est sûr qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si on sème, à un moment donné, quelque part, on va finir par récolter avec la grâce de Dieu. Mais tout dépend de notre attachement au Seigneur et comment Jésus va pouvoir se communiquer à travers chacun de nous. Prions.